Écoutez, bonjour tout le monde. Je me présente, Romain Villard. J'ai la chance de diriger l'association des professionnels du gaz. L'association PG, c'est la réunion des 3 organisations professionnelles, CAPEB, FFB, SINASAV et le distributeur GRDF. Je rappelle à nos professionnels du gaz qui sont avec nous aujourd'hui que la mission de votre association PG, c'est de vous donner une longueur d'avance sur l'ensemble de votre métier, de vous décrypter l'évolution sur les aides, par exemple, c'était notre webinaire dernier, et aussi de vous apporter du business. C'est l'objectif du site PG, c'est l'objectif de la carte qui vous recense et qui permet aux clients d'aller vous chercher. Voilà. Et puis, l'association PG a pris pour habitude, euh, bien sûr avec le distributeur GRDF, de créer des temps forts. Et l'un des temps forts de l'année, c'est le mois du chauffage qui se déroulera, ou s'est déjà déroulé en avril, se déroulera du 1er au 30 avril 2024. Et l'objectif de notre webinaire, c'est assez classique, c'est de vous décrypter ce qui va se passer, comment y accéder, comment faire en sorte que les clients s'intéressent à vous et que vous puissiez avoir du devis et puis à un moment donné transformer vos devis en affaires. Alors, de manière assez classique, on va vous demander de couper vos micros lorsque vous ne parlez pas et si pour le coup, un micro se déclenche, euh, tant qu'on n'est pas en question-réponse, on se permettra de le refermer pour des questions d'audibilité de notre réunion. De poser vos questions dans l'onglet conversation, voilà, qui est sur Teams, qui soit accessible par votre ordinateur ou par votre téléphone ou tablette. Et comme vous le savez, notre webinaire est enregistré pour pouvoir derrière le mettre sur la chaîne YouTube et faire en sorte que les gens qui n'étaient pas avec nous puissent nous suivre. Et enfin, bien sûr, le support sera transmis par mail aux inscrits que vous êtes, enfin, aux inscrits et aux présents, donc, vous et ceux qui ne peuvent pas être avec nous, mais qui se sont inscrits. Je serai accompagné aujourd'hui de Florian Pata. Florian Pata fait partie de la direction des marchés de GRDF et qui interviendra avec moi sur comment faire en sorte que ce mois du chauffage soit une réussite pour vous, avec 2-3 formules magiques qu'il va vous présenter. L'ordre du jour de notre webinaire, c'est de vous réexpliquer que nous avons des temps forts au sein de l'association des professionnels du gaz. Ce sont des dispositifs au service de la filière et qui sont importants de participer. Donc merci à vous d'être là, c'est que déjà vous y avez une appétence et donc merci pour cela. On parlera aussi de l'un des temps forts de l'association PG, c'est le mois du chauffage qui nous concerne aujourd'hui. Et puis on rentrera dans le dur, en troisième partie, sur comment s'inscrire, comment formuler des offres si vous ne l'avez pas encore fait, et de préciser vos actions commerciales qui sont évidemment les clés de succès de ce temps fort. C'est parti pour vous parler donc des différents temps forts de l'association PG. Avril, mois du chauffage. Octobre-novembre, rentrée du chauffage. La rentrée scolaire, comme vous l'avez bien en tête. Ce sont 2 temps forts donc pilotés par l'association PG en lien avec les 3 organisations professionnelles et le distributeur GRDF qui nous aident énormément sur ces sujets. C'est très simple, ces temps forts, ils ont pour objectif de réunir la filière, fabricants de matériel, distributeurs de solutions du génie climatique, distributeurs de gaz, propaniers, et pour faire en sorte que tout simplement, tout le monde puisse en parler durant ce mois, ou durant ces mois, si j'intègre bien sûr la rentrée du chauffage. Renforcer la notoriété des professionnels du gaz, mais aussi de la filière, par des plans digitaux notamment, par des plans de communication au sens large. Et voilà, derrière, c'est la mission que nous donnons à la SOPG pour vous, vous permettre de générer du business, faire tourner vos entreprises par plusieurs moyens, tout simplement de vous amener des contacts qualifiés et aussi, voilà, le maître mot, c'est transformer et c'est bien beau d'avoir un contact qualifié, si pour le coup, pour des raisons X ou Y, vous déclinez ce contact client qui est venu vers vous, eh bien, l'objectif, c'est évidemment de garder ce contact pour l'emmener vers des entreprises qui auront la disponibilité, la possibilité de passer, du contact client aux travaux, bien sûr. Communication, disais-je, eh bien, nous serons, sur des axes de communication digitaux, notamment Google,
et d'autres médias, Facebook notamment, pour faire en sorte que les clients, les prospects, potentiels voient ces bannières, les bannières que vous avez, sous le gros numéro 1, qui parlent évidemment d'équipements de chauffage, qui parlent, de professionnels du gaz, de votre asso, qui parlent du mois du chauffage et qui parlent aussi de compatibilité avec le gaz vert. Puisque vous le savez, hein, notre objectif est de faire en sorte de rentrer dans la tête des gens que les matériels qu'ils achètent aujourd'hui, ou même déjà depuis 10 ans en fait, hein, et qu'ils achèteront, dans les prochaines années, quel que soit le pourcentage de gaz vert, ce matériel est compatible et là-dessus, c'est votre mission de les rassurer sur le fait que le gaz vert, c'est le gaz qu'on connaît depuis toujours, à la petite distinction, c'est qu'il est produit dans les territoires, qu'il a un contenu carbone très faible et qui donc permettra de récupérer notre souveraineté sur cette belle énergie qu'est le gaz, que vous connaissez par cœur. Et puis, GRDF, en son nom, aura pour objectif de pousser des campagnes, notamment sur la pompe à chaleur hybride, qui est le mix énergétique à la maison et qui font, pour le coup, absolument bon ménage, sur cette affiche, mais surtout chez vos clients. Bon, j'aurais l'impression de me répéter un peu, mais la répétition fixant la notion, vous avez compris, cet temps fort ou ce mois du chauffage qui sera durant le mois d'avril, c'est pour vous, pour développer votre chiffre d'affaires grâce aux offres avantageuses proposées à vos clients, offres fabricants d'une part, auxquelles sera rajoutée l'offre que, vous ferez vous en termes d'entreprise et qui sera donc cette somme sera affichée sur le site PG et que vous pourrez évidemment pousser à vos clients dans le cadre de communication que vous ferez en direct vous-même. On fera en sorte de vous faire gagner en visibilité sur, notre site, par les campagnes de publicité que nous ferons, par la mise en relation avec des clients, on vous apportera sur un plateau. Et puis derrière, tout un dispositif d'accompagnement, un accompagnement grâce aux interlocuteurs de l'asso, PG, mais aussi, GRDF. Je parle donc quand on parle d'accompagnement dédié, je pense à requalification de contact, je pense à réalisation d'actions commerciales où les personnes GRDF qui sont sur, votre territoire peuvent vous aider largement, soit en aide, directe, soit en utilisation, de temps homme, hein, qui peuvent vous aider dans tout cela. Et puis sur l'ensemble des autres questions que vous vous posez, nous sommes là pour vous, pour faire en sorte que ces moments de temps fort soient une réussite. Voilà, ça c'était pour vous exprimer, l'intérêt d'être PG, l'intérêt de participer à nos temps forts et je vous propose avec Florian, eh bien de passer aux clés de succès du mois du chauffage, Florian. C'est à toi, tu le veux bien. Il faut que tu mettes ton micro par contre. C'est Romain. Merci Romain, je le veux bien. Bonjour tout le monde. Alors, concernant les clés de succès du mois du chauffage, si tu veux bien passer la slide, Romain, Pardon, oui. ce sont des éléments assez classiques que vous connaissez en tant que chef d'entreprise. C'est la qualité de votre offre. Vous savez bien, quand vous êtes face à un client, on ne va pas vous l'apprendre. Tout ne se joue pas sur le prix, c'est une expérience globale. Il y a la qualité de votre activité, la qualité de votre entreprise, votre réputation. Mais dans le cadre d'un temps fort, c'est important, au vu du contexte actuel, de pouvoir afficher une offre intéressante. Quand je dis une offre intéressante, c'est que vous imaginez bien que quand c'est une période de solde, on est plus intéressé par une remise à 50% qu'une remise à 10%. L'idée n'est pas de vous faire perdre de la marge, l'idée c'est de vous faire mieux connaître, de développer votre activité et également de pouvoir, grâce à un effet de volume, récupérer la marge perdue entre guillemets si vous mettez en place une offre. Donc l'offre qui sera affichée sur le site des professionnels du gaz, c'est toujours un combo, un cumul de deux offres. L'offre du fabricant, Romain vous précisera et vous montrera juste après où vous pouvez trouver les offres des fabricants qui jouent toujours le jeu avec nous chaque année, et également l'offre d'installateur. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que pour avoir une offre intéressante, c'est bien l'offre du fabricant. Imaginons que le fabricant X fasse une offre à 300 euros. Si moi, je veux afficher une offre de 1000 euros, il faut bien que je mette 700 euros en tant qu'installateur. C'est bien le cumul des 700 plus les 300 qui feront une offre à 1000 euros. Et c'est celle-ci qui sera affichée directement sur le site de PG dans le cas où un particulier souhaiterait rentrer en contact avec vous.
Clair pour tout le monde? On peut avancer, Romain? Le deuxième élément clé après l'offre commerciale, c'est bien le fait de faire savoir son offre commerciale. Je reprends très souvent un exemple qui est très simple et qui parle à tout le monde, c'est les soldes. Quand vous allez faire les soldes, le magasin, il a certes des offres à l'intérieur du magasin, mais il faut bien qu'il l'affiche quelque part et qu'il le montre. Ça peut vous paraître très bête ce que je vous dis, très basique, mais c'est du bon sens que parfois, nous, quand on va vérifier les offres de certains PG, on ne trouve pas tous ces éléments. L'offre commerciale, c'est une chose, mais il faut faire une action commerciale, c'est la clé. Nous, on est là pour vous accompagner à ce sujet-là. Au niveau des actions commerciales, vous êtes plutôt adepte du sujet. Journée porte ouverte, des salons, c'est ce qui se fait de moins en moins d'après les professionnels du secteur, et également la relance de portefeuille. Nous, côté PG GRDF, on insiste énormément sur la relance de portefeuille. Pour quelle raison? Pour moi, tu peux couper, il y a un micro que j'entends, s'il te plaît, derrière. Pour quelle raison on insiste beaucoup sur la relance de portefeuille? On va y venir juste après, une fois qu'on aura présenté les œufs fabricants. Mais on va faire un petit focus juste après sur la relance de portefeuille et sur les moyens qui vous permettront de mettre en place, de mettre en œuvre des actions commerciales, soit JPO, salon ou relance de portefeuille. Concernant les offres fabricants, je ne rentre pas dans le détail. Vous avez le détail des offres sur vos espaces Pro PG, accessibles avec un login mot de passe. Là, on a simplement mis en visibilité les fabricants et le propanier qui se mobilisent dans le cadre du temps fort. Et également, on a mis à côté l'offre d'un installateur. Vous voyez, typiquement, ces installateurs-là veulent booster leur vente durant ce temps fort-là, durant le mois du chauffage. L'un propose, il propose 3 000 € de remise sur une pompe à chaleur hybride. C'est toujours soumis à condition, évidemment. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir une offre commerciale attrayante pour vos clients. Et en plus, vous êtes des entreprises qui avaient pignon sur rue avec une expérience qui n'est plus à démontrer. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le complément de la confiance que les clients ont en vous au niveau local, et également d'une offre alléchante et intéressante pour un client qui pourrait faire basculer son projet, en tout cas déclencher l'acte d'achat. Donc, je finis là-dessus. L'offre installateur, c'est un cumul qui va être affiché sur l'espace Pro PG. C'est le cumul de l'offre du fabricant plus l'offre de l'installateur, donc de vous. On va passer à l'action, on va passer à... nous actualiserons le logo LM Leblanc, effectivement. Nous y penserons en reprenant celui qui est en haut à gauche du vôtre. Concernant la valeur du portefeuille, aujourd'hui, je vous partage un constat. Et pour rappel rapidement, je travaille au sein de GRDF au niveau du siège et je travaille avec les 6 régions GRDF et on est en contact avec les responsables de secteur et les conseillers CFG. Ce sont ceux qui vous animent au quotidien si vous êtes partenaire ou non partenaire. Au global, on va parler de 5000 entreprises, dont 2700 installateurs partenaires. J'ai été rendre visite à quelques installateurs, notamment dans la région Ouest, autour de Nancy. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que très peu d'entreprises connaissent la valeur de leur portefeuille. Alors c'est normal, vous ne vendez pas tous votre entreprise, mais nous, en fait, on s'est rapproché d'un cabinet. Donc c'est un cabinet qui s'occupe justement de rachat, d'achat et de vente d'entreprises, en tout cas d'intermédiaires quand une entreprise veut être vendue, et qui valorise des entreprises, et qui s'occupe notamment des entreprises dans le chauffage, dans le domaine du chauffage. Et donc, on a regardé avec eux, on a créé un outil par rapport à la méthode que eux utilisent pour que l'on vous montre combien vaut le portefeuille de votre entreprise. Quand j'entends portefeuille, ce sont les clients, ceux qui ont été facturés. Donc, je vais prendre la main 2 secondes si tu veux bien, Romain. Non, Romain, ne spoil pas. Merci, Romain. On va faire un exemple en vrai. Je vais prendre la main 2 secondes sur l'écran. Vous me dites juste quand vous voyez mon écran. On voit ton écran. C'est tout bon? Ouais. Allez, nickel. C'est une méthode très très simple, très basique. Il y en a plein. En tout cas, celle-ci est utilisée par des cabinets d'expertise comptable et des entreprises qui font du rachat et de la valorisation d'entreprise. Elle fait apparemment consensus dans le métier. Le calcul, il est très simple. Je rentre le nombre de clients que j'ai en portefeuille. Disons que j'ai 500 clients en portefeuille. Donc 500 clients chauffage ou salle de bain à qui j'ai installé ou j'ai fait quelque chose avec eux. Quel est le panier moyen de la facture?
allez, disons 5 000. J'ai facturé en moyenne 5 000 euros. Donc, mon client vaut 500 euros. Si je veux revendre mon entreprise, ça vaut 500 euros à un client. Si mon confrère, un homologue veut me racheter, sachez que c'est 500 euros à un client. Donc, si j'en ai 500, ça fait 250 000 euros. C'est déjà uniquement ça, c'est la valeur de votre portefeuille. Je ne parle pas du stock et d'autres actifs, type les véhicules, votre compétence, ainsi de suite. Si vous faites de la maintenance en plus, on va faire une maintenance de chaudière moins standard à 150 euros. Donc, si je suis une entreprise qui fait de l'installation et de la maintenance et que j'ai 500 clients, mon portefeuille client vaut environ 325 000 euros. Est-ce que c'est suffisamment clair pour tout le monde? C'est très basique comme calcul, mais au moins ça vous donne une bonne base de calcul et une base de valorisation de votre entreprise. Quand vous allez revendre votre entreprise, vous allez forcément entrer dans le détail, pas beaucoup plus détaillé, mais en tout cas, sachez que c'est une méthode qui est utilisée par les cabinets pour valoriser les entreprises. Pourquoi on vous parle de tout ça? En tout cas, pourquoi je vous parle de ce sujet-là? C'est qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'entreprises, notamment vous, association, dans le cadre de l'association PG, pour X raisons, vous êtes trop peu à faire des actions commerciales à destination de vos clients. Certains le font, mais vous êtes encore trop peu. Il faut communiquer envers vos clients. Il faut envoyer un courrier de temps en temps. Il faut envoyer un mail de temps en temps. Il faut rester dans la tête de vos clients. Parce que si vous ne faites pas la maintenance, vous n'avez pas le contact tous les ans. Donc, il est important de sécuriser votre portefeuille. Si ce n'est pas vous qui faites des actions envers vos clients, et là, c'est typiquement le moment de le faire dans le cas des temps forts et notamment du mode du chauffage, si ce n'est pas vous qui le faites, mécaniquement, croyez bien qu'il y a un homologue ou un confrère ou un concurrent, ça va dépendre comment vous voyez les choses, qui va le faire. Donc, il est important de sécuriser votre portefeuille en mettant en place des actions commerciales. Et là, on va rentrer un peu plus dans le détail du type d'action commerciale et de la rentabilité de ces actions commerciales. La relance annuelle versus RGPD, il y a des délais dans le cas du RGPD. On pourra venir sur le sujet en fin de webinaire. Mais effectivement, il y a un sujet de données. Et le fait, justement, tout l'intérêt de refaire des relances, c'est justement de faire en sorte que le client donne son consentement également pour être contacté. Mais du point de vue que c'est votre client, vous avez le droit de le contacter. Donc, il n'y a pas de complexité à ce niveau-là. OK? Donc, en synthèse sur le portefeuille, nous, j'avais pris 500 clients en portefeuille. Si vous en avez 1000, ben, votre portefeuille, il vaut 850 000 euros. C'est un capital énorme de votre entreprise. Vous travaillez tous les jours pour ça. Vous faites des heures, vous faites beaucoup d'heures pour ça. Vous faites des fois des soirées, les week-ends sur lesquels vous travaillez. Donc, c'est important de capitaliser sur ces éléments-là et de devoir faire des actions commerciales. Il en va, c'est votre entreprise qui est en jeu derrière. Et je rappelle, si vous ne le faites pas, vous avez tous des exemples aujourd'hui des clients qui vous appellent en vous demandant un entretien sur un équipement que vous n'avez pas installé. Pourquoi? Parce que simplement, vous n'avez pas eu de contact avec lui depuis plusieurs années notamment. OK? On vous enverra la presse, on vous enverra les éléments. Gardez en tête qu'en client, en moyenne sur une chaudière, ça va être 650 euros la valeur d'un client. Donc, multipliez ça par le nombre de vos clients et vous allez voir l'intérêt que vous allez faire une action commerciale. Vous avez pris du temps à l'avoir, ce client, il faut le sécuriser. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Là, Romain, je sais que toi, pour toi, c'est OK, est-ce que tu connais le sujet? Ça va dépendre du panier moyen. Je vois qu'il y a Pascal. Alors, désolé, je vous appelle Pascal parce que vous êtes dans la réunion sous ce nom-là. Mais ça va dépendre du montant moyen facturé au client. Ça va dépendre de la marque que vous vendez. Des fois, des clients qui vont être facturés 6 000 euros, on prendra 10% de la facture pour estimer la valeur du client. Et on ajoute ou pas, selon si vous faites de la maintenance. Attends, Romain, reviens en arrière, s'il te plaît. Donc, pourquoi le delta entre 850 et 650? Ça va dépendre des clients. Ça va dépendre juste de votre panier moyen. Là, j'ai mis 7 000. Sur l'exemple que j'ai pris 5 000. Ça va dépendre de chaque entreprise. J'ai pris 5 000 pour vous montrer que même si on prend que 5 000 entre guillemets de facture moyenne, votre portefeuille, il a une valeur quand même très conséquente. Je ne sais pas si j'ai répondu, Pascal, à la question. Il y a quelqu'un qui gère la réunion. Non, Anouar, on ne gère pas la réunion. Par contre, c'est moi qui peux probablement couper votre micro
parce qu'on vous entendait derrière, on entendait du bruit de chez vous. Donc, c'est moi qui coupe votre micro à distance. Et en tout cas, je ne gère pas l'autre son. Merci Pascal. Pascal m'a dit que c'était bon, Romain, on peut enchaîner. Alors, coupe, parce que là, tu spoil. Je reprends la main sur le partage. Une fois qu'on a valorisé un portefeuille, vous voyez bien mon écran? Romain, tu vois mon écran, Romain? On voit ton écran. Oui. Une fois qu'on a valorisé un portefeuille, donc pour que tout le monde soit au clair, je vais remettre les 1000, comme on a sur l'exemple, et je reprends le 7000 de facturation. Donc, on tombe bien sur 850 000 euros. Quand même pas une mince affaire. Maintenant, il faut calculer la rentabilité d'une action. Parce que c'est bien beau de vous dire tout ça, que votre portefeuille il vaut quasiment 1 million d'euros, si vous avez 1000 clients. Mais à un moment donné, il faut calculer la rentabilité de l'action. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est important. On a fait une petite méthode, un petit calcul qui se vérifie. Et donc là, je me dis, moi, je suis l'entreprise, je vais prendre un nom au hasard. Anouar a posé une question dans le fil. Je vais prendre Anouar. Anouar, le nom de l'entreprise, s'il vous plaît. Votre nom d'entreprise? L'entreprise d'Anouar, du coup, on va dire que c'est l'entreprise Anouar en CA plutôt qu'en valeur de marge. On y reviendra sur la question d'artisan confort chaud et froid. C'est de quoi une méthode qui est adaptée et qui est utilisée par les cabinets. Pour revenir sur le sujet de la marge et de la valeur client. Le nombre de clients en portefeuille. Donc, imaginons que moi, dans mon entreprise, j'ai 1000 clients. On estime que sur les 1000 clients, j'ai 20% de mes clients ont déménagé. Donc, ce qu'on appelle des n'habitent pas à l'adresse indiquée. Donc, ça veut dire que sur les 1000 courriers que je vais envoyer, il n'y en aurait que, entre guillemets, 800 qui recevront mon courrier. Vous êtes OK jusque-là, les PG? Quelques oui qui vont bien à la caméra, je vois des oui. Nickel, merci. Parce qu'il y a pas mal de calculs, donc il faut qu'on soit bien clair sur la méthode. Elle est basique, hein, mais c'est important qu'on y prenne le temps. J'ai envoyé à 800 clients. Merci, Jordan. Imaginons sur les 800 clients, j'en ai simplement 5% qui me demandent un devis. Oui, Anouar, on vous entend très bien. Enfin, on ne vous entend pas, en tout cas, on vous lit. Mais votre micro est coupé, c'est normal, Anouar. On réactivera les micros après. Donc, j'ai envoyé à 800 clients. Il n'y en a que 5% qui me demandent un devis, qui me contactent et qui disent « Bonjour Florian, je voudrais un devis, j'ai vu votre offre promotionnelle pendant le mois du chauffage, je voudrais un devis. » Donc, ça me fait donc, on est bien à 40 clients qui me demandent un devis. Sur les 40 clients qui me demandent un devis, commercialement, je n'ai pas été au top, je n'ai vendu qu'à 10%. C'est mon taux de transformation. J'ai réalisé 40 devis et j'en signe 4. Je vous souhaite d'avoir de meilleurs taux de transfo. Normalement, il est autour de 30-40. On commence à considérer que c'est un taux de transfo cohérent. Vous êtes à 10%. Donc, j'ai 4 clients qui me font confiance, qui signent un devis. Panier moyen, disons que j'ai vendu pour 7 000 euros, c'est mon panier moyen. Ça me fait donc que l'action me rapporte en chiffre d'affaires 28 000 euros et que si je fais une marge de 30%, marge brute de 30%, ça me fait donc 8 400 euros de marge. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir combien elle m'a coûté l'action. Parce que j'ai envoyé quand même 1000 courriers. Si j'ai envoyé 1000 courriers, on estime aujourd'hui un coût par courrier, c'est 1,40 €. C'est-à-dire quand vous prenez un prestataire, lui, il va affranchir le courrier, mettre sous pli, coller l'enveloppe, distribuer, ça vous coûtera 1,40 € par courrier. Gardez ce chiffre en tête. Si vous le faites déjà de votre côté, vous aurez des éléments de comparaison. Nous, on a un deal avec un prestat, c'est 1,40 € le courrier. D'accord? Donc, ça veut dire que l'action vous a coûté 1 400 €. Et votre coût d'acquisition client, il est donc de 350 €, ce qui est très faible au regard de la valeur du client. Donc, ça veut dire que sur une action qui m'a coûté 1 400 €, j'ai généré 8 400 € de marge. Donc, c'est bien les 2 temps, enfin les 3 temps. Je fais une offre commerciale, je fais connaître mon action commerciale via une relance de portefeuille notamment, et là, je démonte la rentabilité. Ah, bien sûr, sans compter le temps passé pour faire les devis. Mais là, c'est un autre sujet qu'on pourrait traiter par ailleurs parce que je m'y suis intéressé également. Et là, on pourrait également creuser beaucoup le sujet des devis. Parce que pour rien vous cacher, il est ici. Je suis capable de vous dire aujourd'hui combien de temps ça vous prend de faire des devis
chaque mois et combien de temps ça vous coûte de faire des devis, combien d'euros ça fait à la fin de l'année. Donc, on s'est intéressé également à ce sujet-là. Et l'idée pour revenir sur notre sujet, c'est bien, j'ai un portefeuille qui a de la valeur. Pour le sécuriser, je relance mes clients et voilà la rentabilité des actions. Si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on a déjà fait des tests et qu'on travaille beaucoup avec des installateurs PG qui sont partenaires GRDF notamment. On fait des actions de ce type-là, on sait que c'est rentable. Et on sait effectivement que ça prend du temps de faire les devis. Donc, quand je dis que vous avez 1000 clients en portefeuille, si vous êtes 3-4 dans l'entreprise et que vous n'avez pas une grosse bande passante et pas trop de capacité à poser, n'envoyez pas à 1000 clients. Envoyez-le peut-être qu'à 150 ou qu'à 200 clients pour justement lisser votre activité. Est-ce que c'est clair au niveau de la rentabilité de l'action et de la valeur du portefeuille? Je vois des oui, donc c'est que c'est bon. Ouais, tu as dit oui, ouais. Romain, je te laisse reprendre la main. Oui, absolument. Donc tu veux faire une action de synthèse là, c'est ça? Bah là, on l'enverra après. Et de toute Mmh. manière, c'est juste, moi, c'était bien de mettre en avant le fait que rentabilité de l'action, c'est important de la mesurer pour le coup d'après. Bien Ça, sûr. c'est très important de le mesurer. Et je montrais quand même avec un taux de retour très faible, un très faible taux de transformation. J'ai mis 10% de taux de transfo. Enfin, franchement, si vous avez 10%, je veux pas paraître, je veux pas être trop acide. Faut vous interroger si vous avez 10% de taux de transfo. Il Mmh. va falloir faire quelque chose en termes en termes commercial. On peut enchaîner? Ouais, bien sûr. Là, on vous a remis des exemples d'entreprises qui ont participé au précédent temps fort et qui ont fait des actions commerciales. Donc, on l'illustre de manière très concrète ce que ça a généré en termes d'actions commerciales sur de la relance de portefeuille. Croyez-moi, votre portefeuille, vous dormez la plupart du temps tous, je pense que certains en sont conscients, hein, la majorité, je l'espère, vous dormez sur une mine d'or. Aller conquérir un nouveau client qui ne vous connaît pas, c'est compliqué. Vous avez tous des clients qui vous connaissent déjà et vous avez des mines d'or. La relance de portefeuille, c'est clé. Oui, Anouar. Je pense qu'Anouar a levé la main. Faut ouvrir votre micro, monsieur. Vous l'avez ouvert tout à l'heure, mais là, Ça se passe c'est- en haut quand vous à y arriverez, droite. on enchaînera. C'était juste l'illustration de montrer ce que ça peut valoir pour une entreprise de faire des actions. Je vais peut-être être insistant, c'est peut-être très basique ce que je vous dis, mais je le constate, il y a très peu d'actions faites par les installateurs en général. Par manque de temps, par manque de compétences, par manque de plein de choses. Mais en tout cas, il y a aujourd'hui des moyens qui vous sont offerts par PG et par GRDF pour vous accompagner sur ce sujet-là. On peut continuer, Romain. Ouais, Anouar n'a pas réussi à ouvrir son micro. Bon, désolé, Anouar, on avance, mais on On reviendra prendra évidemment après, sur les Anouar. On prendra la questions-réponses. question après. Absolument. Donc, je parlais justement de ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Il y a un outil que certains d'entre vous connaissent, c'est la Gasbox. La Gasbox est un outil qui vous permet de personnaliser un support. Il est déjà fait, il n'y a plus rien à faire si ce n'est mettre votre logo et votre offre. Ça vous fait gagner du temps à ce sujet-là. Et une fois que ce courrier il est préparé, vous avez été sur la Gasbox, vous pouvez directement le faire partir auprès d'un prestataire à nous, ou alors un des vôtres, un imprimeur, pour qu'il puisse s'occuper de tout ce qui va être mise en pli, affranchissement et distribution du courrier. Donc là, c'est un support qui vous permet d'adresser votre portefeuille de clients. Donc c'est justement ce qu'on disait juste avant. On a mis en place des moyens. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez être accompagné, soit par votre responsable de secteur si vous êtes un partenaire, soit par un conseiller service filière gaz si vous n'êtes pas partenaire. On vous mettra également les coordonnées des différents services dans le support. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, notre travail, c'est de faire en sorte de vous soulager sur ce type d'action marketing, parce qu'on n'a pas le temps à consacrer forcément à ça, même si c'est très important. L'idée, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un de GRDF qui vous aidera à faire ce courrier, qui vous fera gagner du temps sur la mise en œuvre de l'action. Et donc, pour justement vous concentrer sur ce qui a de la valeur, c'est réaliser les devis et avoir un bon taux de transfert derrière pour faire vos ventes et vos installations. Donc, je reprends. On met en place des offres commerciales intéressantes. 2,
Je fais une action commerciale pour faire connaître cette offre-là. On a montré que c'était rentable et qu'il y avait une grande valeur à le faire pour vos entreprises. Et enfin, je peux être accompagné par un GRDF si je souhaite mettre en place ces actions via des outils qu'on vous a mis à disposition, notamment sur la Gazbox avec des courriers tout faits. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Romain, reviens juste en arrière pour pas qu'on spoile le sujet suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, il faut juste lever la main. On peut prendre quelques questions en attendant. Je ne pense pas que ça soit nécessaire pour l'instant. On est tout bon, on peut enchaîner. De manière très concrète, on parle d'action commerciale. Vous avez différents leviers, différents canaux. Vous avez les SMS, vous avez le courrier, vous avez les emails, vous avez le digital, vous avez les salons, vous avez tout un tas de panels d'actions. Nous, on croit beaucoup en des actions qui sont sur le digital. Alors, on ne va pas faire un débat tout de suite, mais en tout cas, factuellement, quand on fait la mesure des actions digitales, c'est ce qui prend le moins de temps et c'est ce qui peut être le plus rentable quand c'est bien traité derrière. Et ça permet de lisser votre activité, c'est-à-dire que le jour où vous avez un peu moins d'activité, vous pouvez activer des actions de digital, de commercialisation digitale, de pub digitale, pardon. Là, avec l'association PG, on lance une action qu'on appelle l'action 400. 400 parce qu'elle est exclusivement réservée aux 400 premiers PG qui participeront, qui se manifesteront. Elle est principalement axée pour les mentionnés pack hybride, donc vous ne l'êtes peut-être pas tous, mais en tout cas, ce sera également l'occasion de passer la mention pack hybride. L'idée, en fait, elle est très simple, c'est de diffuser sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, une publicité de votre entreprise, on peut voir juste après Romain, une pub de votre entreprise au niveau local. Donc moi, je suis une entreprise située à Lyon, je diffuse une pub au nom de mon entreprise sur la pompe à chaleur hybride, par exemple, les visuels sont à disposition, et je cible uniquement des propriétaires qui ont plus de 25 ans et qui ont un projet de rénovation de chauffage. Ce particulier va avoir m'appuyer sur Facebook, il va remplir un formulaire, nom, prénom, code postal, type d'énergie actuelle, type d'énergie souhaitée, et je décris un peu mon projet. Et moi, en tant qu'entreprise, je reçois dans la foulée un mail reprenant les éléments renseignés par le particulier qui a renseigné le formulaire depuis ma page Facebook et depuis ma publicité Facebook. Donc, c'est très, très simple. Si tu peux juste revenir sur la slide avant, justement, Romain. Donc, je suis l'entreprise, je diffuse ma pub sur Facebook sur une cible proche de chez moi. Si je suis à Lyon, je ne diffuse pas à Paris, je diffuse à Lyon et 20 km ou 30 km autour, c'est moi qui choisis. Cette action coûte 100 € par mois. Ce qui veut dire sur 10 mois, oui, à Noir. On va peut-être y arriver à un moment, à Noir. Monsieur Abbassi, je ne sais pas comment. Ouais, non, mais Anouar réussit à ouvrir son micro. Allez-y, Anouar, on vous laisse la parole. À Noir, il nous fait des feintes, Romain. Il regarde si on est vigilant sur le chat et on l'est. On continue. Bon. Donc, ça veut dire que l'action coûte 100 € par mois. Elle est cet investissement de 100 € par mois sur 10 mois, ce qui fait 1 000 €. Mais dans le cadre de l'action 400, elle est prise en charge à hauteur de 50%. Donc, ça veut dire que l'action ne nécessite que 500 € d'investissement. Ce qui veut dire que pour une entreprise qui fait 300 000, 400 000, 500 000 € de chiffre d'affaires, c'est un investissement de 500 €. Et ce que ça peut générer pour vous en tant qu'installateur, en moyenne, vous aurez, avec cette publicité-là, vous êtes vu 10 000 fois par mois sur Facebook et sur votre zone de chalandise, et ça génère en moyenne 2 leads, donc 2 contacts qualifiés par mois. Donc même si vous êtes une structure de plus petite taille, vous aurez largement la bande passante pour pouvoir avoir des devis. Ça fait que 2 devis à gérer par mois en plus de votre activité. Donc je résume, c'est une pub sur Facebook au nom de mon entreprise, enfin de la vôtre, où je mets en avant la pompe à chaleur hybride, qui me permet d'être vu de mes prospects, de mes clients sur Facebook, qui génère un formulaire en cas d'intérêt. J'ai le contact par mail, je peux rappeler le client, et cette action pour mettre en avant la pompe à chaleur hybride est prise à hauteur de 50% du montant total de 100 € par l'association PG. On vous mettra un lien juste après. Je vais vous le mettre de toute manière ici maintenant. Si c'est bon, vous allez recevoir quelque chose dans la conversation.
à mon tour de mettre quelque chose. Est-ce que vous voyez bien quelque chose dans la conversation? Il y a une petite bulle où il y a dû avoir un 1 qui est apparu. Et dans cette petite bulle, il y a marqué sélectionner la date et l'heure Calendly. Moi, je Est-ce que confirme que je l'ai. OK. Si vous souhaitez bénéficier de cette action et de la prise en charge à hauteur de 50 par l'association PG, il suffit de cliquer sur ce lien. Vous serez redirigé vers ce qu'on appelle un Calendly. C'est un outil qui permet de prendre un rendez-vous en direct. Rendez-vous en direct avec le prestataire avec lequel l'association PG travaille, qui est l'entreprise Digitaléo. Donc, très simplement, je vous montre comment ça marche. On est aujourd'hui le 12. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai du temps le 13. Le 13, je peux prendre à 10h45 en rendez-vous. Je clique sur suivant. Je remplis mon prénom, mon nom, mon email, mon numéro de téléphone. Je clique sur confirmer l'événement. Et quelqu'un de chez Digitaléo, donc le prestataire de chez PG, va recevoir une invitation sur son agenda, vous également sur votre agenda, et à l'heure convenue, vous serez recontacté pour faire une réunion avec cette personne-là pour qui vous expliquera dans le détail l'action et qui vous permettra d'en bénéficier si vous le souhaitez. OK? Donc, je vous ai mis le lien dans la conversation. Vous l'aurez également dans la présentation. Aujourd'hui, on va être à une centaine d'installateurs qui sont dans le mouvement. Donc, il va rester 300 places au global. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, vous cliquez, vous prenez rendez-vous, vous serez recontacté par l'entreprise Digitaléo, qui est un prestataire avec lequel on travaille depuis 3-4 ans maintenant. Est-ce que c'est bien clair? Donc là, c'est une action commerciale que vous pouvez faire pendant le temps fort. Romain, je te laisse la main. Absolument. C'est bon pour toi, Florian, sur cette partie? Oui. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais reprendre la main pour revenir maintenant à des choses un peu plus basiques sur l'inscription, la formulation des offres et des actions commerciales. Bon, si vous nous suivez, hein, rien de nouveau sous le soleil. L'objectif est de vous expliquer comment on se connecte à notre espace PG pour s'inscrire au mois du chauffage. Tout simplement, il faut aller dans cet espace bleu que vous connaissez, en tout cas je l'espère, je ne peux pas imaginer le contraire. Donc l'espace professionnel du gaz, vous arrivez sur la page verte qui est l'espace particulier pour que les particuliers aillent vous chercher sur la carte. Vous êtes pro, donc l'idée c'est d'aller en haut à gauche dans l'espace professionnel. Vous arrivez sur un masque où vous rentrez votre numéro Habitat Plus PG et votre mot de passe. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il suffit d'aller dans mot de passe oublié ou première connexion si c'est votre première connexion. Et vous suivez tout ce que vous avez à suivre. Un élément important, c'est votre numéro Habitat Plus PG. Si ceci ne vous parle pas, vous l'avez en tout cas dans le mail qu'on vous a envoyé pour le mois du chauffage ou dans toutes les communications qu'on fait par push mail, on le met en tête de mail. Donc n'hésitez pas à le récupérer. C'est 2 lettres et 5 chiffres, voilà. Et puis si pour le coup, c'est votre première connexion, même chose. Voilà, vous aurez besoin de ce numéro, donc n'hésitez pas à le noter quelque part, il vous sera utile. Et surtout, quand vous avez réussi à passer cet obstacle qui est un peu l'aspect pénible du site, mais on n'a pas le choix pour pouvoir personnaliser les éléments, enregistrez-le par votre navigateur et vous n'aurez plus ce type de problème. N'hésitez pas non plus à regarder vos spams, parce que parfois ça arrive là-dedans. Et si pour le coup, vous n'avez pas le mot de passe, pardon, le mail qui arrive qui permet de justifier qui vous êtes, vous n'hésitez pas à appeler, Mathilde chez nous, c'est le numéro qui est dans le mail, hein, Mois du chauffage, qui vous permettra d'être guidé sur, la connexion à ce site. Bref, je passe. Donc en imaginant que vous avez réussi à passer cet obstacle, qu'il ne se fait, tu as passé une fois et après que c'est enregistré, tout va bien. Eh bien, vous arrivez sur votre tableau de bord. Dans votre tableau de bord, il y a un bloc aujourd'hui, qui va être mis qui est mis en place sur ce mois du chauffage, où on a un aspect visuel qui vous explique si les inscriptions sont ouvertes, si l'événement est en cours et si l'événement est terminé. Un indicateur visuel qui permet à un moment donné d'être, très en lien avec ce qui se passe sur le temps fort. Voilà. L'intérêt derrière, c'est d'aller donc dans, temps fort. Et dans le temps fort, évidemment, vous allez y retrouver, votre page de présentation qui vous invite à vous inscrire et qui vous rappelle pourquoi il est intéressant de vous inscrire.
Je le rappelle en quelques minutes, hein, le fait qu'on vous mette en avant sur la carte du site PG par rapport à ceux qui ne se seront pas inscrits ou même qui se seront inscrits mais qui n'auront pas fait d'offre commerciale, ça arrive et donc voilà, nous on prend les meilleurs et on les met en avant. C'est ça notre objectif, pour vous, mais aussi pour les clients. Derrière, bien sûr, on vous invite à proposer vos offres commerciales les plus intéressantes possibles, hein, dans ceux qui se seront inscrits. Dans ceux qui auront fait des offres commerciales, on mettra les meilleurs, ceux qui ont fait le meilleur montant le plus haut possible. Vous le savez, on vous l'a expliqué, de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et de profiter de la visibilité, notamment par les campagnes que nous ferons pendant ce mois. Chose nouvelle durant ce temps fort, c'est que si vous vous inscrivez au mois du chauffage, vous êtes d'emblée inscrit à la rentrée du chauffage pour éviter, voilà, ces aspects administratifs pour lesquels régulièrement vous nous dites: «On en a, au-dessus de la tête, pouvez-vous nous simplifier la vie?» Bah, voilà, par principe, on vous simplifie la vie en faisant ça. Par contre, évidemment, si vous pouvez quand même vous désinscrire en imaginant que vous n'êtes plus, intéressé par ce temps fort, ce que je n'imagine pas, mais forcément, on est obligé de vous le proposer. Mais c'est bien la nouveauté, si vous le faites pendant le mois du chauffage, vous êtes d'emblée avec les mêmes offres, copier-coller en rentrée du chauffage. Bon, une fois que c'est fait, l'objectif, c'est d'aller au plus vite, hein, dans les offres, la saisie des offres. Nouveauté aussi cette année, c'est que, eh bien, pour encore plus donner de visualisation à votre client, on vous invite à indiquer avec quel fabricant vous travaillez pour pouvoir à un moment donné donner de la visibilité sur, bah, je fais une offre à tel montant, sur tel type de matériel et pour les marques suivantes, X, Y et Z. Voilà, on peut en choisir jusqu'à 3 fabricants. Si vous en faites plus, bon, bah, c'est comme ça, au moins c'est bien mieux que le temps fort précédent. Ceci sera bien sûr sur la carte, sera aussi quand vous cliquez sur votre société dans la carte, tout ça sera reprécisé, l'offre que vous faites. Voilà. On va rentrer maintenant dans le dur, pour aller un tout petit peu plus loin, com pour expliquer pas à pas comment ça se passe. Vous le savez, durant ces temps forts, on vous demande d'exprimer vos offres commerciales sur pack hybride, chaudière THPE, poêle et insert-gaz, régulateur et émetteur. On sait, vous ne faites pas tout, tous ces matériels, donc l'objectif, c'est que déjà, vous pouvez indiquer ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Pour le coup, étape numéro 2, vous allez pouvoir indiquer un montant d'offre qui, je le rappelle, intègre le montant du fabricant plus votre offre à vous, qui est l'offre qui sera affichée sur le site, qui est la somme des 2. Si pour le coup, vous voulez faire un autre montant, vous avez la possibilité, et c'était le cas dans offre poêle et insert, d'indiquer autre montant et vous mettrez ce montant que vous ferez vous. Et puis pour le coup, si vous ne faites pas tel type de matériel, vous indiquerez: «Je ne propose pas d'offre sur tel matériel». Étape numéro 3, vous pouvez ajouter une description qui est utile pour le client quand il va cliquer sur votre société dans leur espace client. Ils verront la phrase que vous aurez mis. C'est une proposition qu'on met là, 400 € de réduction sur tous les devis liés à une plaque hybride. Et bien sûr, une fois que vous enregistrez votre offre, elles seront sanctuarisées, disponibles sur l'espace du client. Et bien sûr, vous, en tant qu'administrateur, vous pourrez modifier cette offre quand vous le voudrez et aussi supprimer cette offre si pour le coup vous voulez, la revoir plus tard, la modifier, et cetera, et cetera. Je voulais quand même vous indiquer, en revenant sur une page précédente, que la liste des offres formulées par les fabricants est disponible ici. Quand vous allez sur la partie des offres, juste avant d'attaquer l'offre, vous pourrez cliquer dans ce petit, cliquer ici là, qui permet d'ouvrir toutes les offres de tout le monde, de tous les logos, montrés par Florian tout à l'heure, qui permet de savoir ce que les fabricants proposent, voilà. Ce qui vous permet de caler sur la première phase de la somme. Vous rajouterez ce que vous proposez vous et là vous pourrez indiquer donc, l'offre que vous faites en euros. Il est à noter que certains partenaires, vont ajuster, ces offres formulées et donc n'hésitez pas de temps en temps à y aller pour pouvoir ajuster, votre montant. Voilà ce que je voulais, vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez aussi un tutoriel qui revient sur tout ce que je viens de vous expliquer et qui retrace les différents moments clés de l'inscription, de la description de l'offre,
du montant associé, de la formulation de votre offre, qui, en espace entreprise, est la visualisation de ce que le client verra dans l'espace particulier. Parlons-en justement de l'espace particulier. 2 moyens pour les clients de vous trouver. La carte de l'espace PG, au moment du temps fort, je le rappelle, seront mis en avant ceux qui se sont inscrits au moment du mois du chauffage. Quand on fait la meilleure offre, ils seront en haut. Ceux qui seront juste inscrits, mais qui n'auront pas fait d'offre, seront au milieu. Et ceux qui ne sont juste PG, mais ni inscrits, ni ont fait d'offre, seront en bas durant ce temps fort. Et puis, on a quelque chose d'autre qui s'appelle le formulaire client. C'est la page qui est liée aux campagnes digitales, qui, quand un prospect est sur tel ou tel site, je parle du site du Bon Coin ou d'autres, hein, clique sur nos bannières que j'ai montrées au préalable, eh bien, arrive sur ce formulaire. Le formulaire est rempli, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, email, description ou pas des travaux. Et ça permettra d'être intégré dans un package de personnes où on requalifiera le besoin. Mais restons quand même tout de même sur, pour l'instant, la carte. Eh bien, la carte, par géolocalisation, en effet, le client a pour objectif de rentrer son adresse personnelle. Il est géolocalisé avec le joli macaron rouge que vous retrouvez, que vous reconnaissez voilà, partout. Et donc, autour de lui sera, dans la partie numéro 1, les meilleures offres du moment. Quand le client clique sur l'un des entreprises, par exemple l'entreprise Bernard Lemaître en exemple, eh bien, il pourra y voir les offres de ce monsieur et pourra aussi, en numéro 3, contacter ce professionnel en cliquant sur ce macaron. Contacter ce professionnel. Quand on est en formulaire, eh bien, là encore, dans ce formulaire, des données basiques sont demandées. Derrière, eh bien, on va aller recontacter le client pour aller faire en sorte de requalifier son besoin et de pousser aux professionnels autour du client eh bien, le besoin. Et on compte sur vous pour que vous puissiez le rappeler derrière. Donc, soyez attentifs à vos emails que l'association PG vous envoie et au suivi de contact qui est sur le site PG. Donc, temps fort, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était ici. Suivi de contact, il est là. Un contact client direct ou un contact qui a été requalifié par nos services, pour lequel on va envoyer une demande directement sur votre entreprise, arrivera ici et vous pourrez derrière eh bien, retrouver les demandes du prospect, pouvoir le recontacter, soit en direct, soit par notre outil répondre par mail. Et nous vous invitons bien sûr à cliquer au fur et à mesure dans la time, l'échelle de temps ici que vous trouvez dans le statut de la demande, pour faire en sorte que nous puissions suivre les demandes, vos demandes, puisque si elles n'avancent pas, on les reconfiera évidemment à d'autres, pour faire en sorte que cette demande soit transformée. C'est bien l'objectif de la filière gaz au global. Merci pour votre attention de ce matin. Il est 11h55, on a un peu d'avance, c'est très bien. Voilà, donc c'est important, enfin j'espère que vous comprenez qu'on met tous les moyens en œuvre pour essayer que la filière gaz, votre business, les clients puissent aller vers le remplacement de chaudière par l'installation de chaudière, le raccordement gaz, voilà. Donc l'objectif est bouclé, à savoir vous amener du business, c'est ça pour nous notre priorité, que vous restiez professionnel du gaz. Donc voilà, je note moi en tout cas durant ce webinaire qu'il est extrêmement intéressant de repenser à tous vos fichiers clients que vous avez, que ce fichier client ne doit pas dormir, qu'il faut réactiver ses clients pour faire en sorte, parce qu'il a de la valeur et parce que des clients peuvent se réveiller en disant: «Mais monsieur a absolument raison de me relancer, j'avais ce projet-là, je l'ai mis en sommeil, je le fais maintenant, j'en profite de l'action et du temps fort qui est en cours». Merci en tout cas pour votre attention, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. Soyez attentifs à nos communications, je pense qu'elles sont toujours à valeur pour vous, pour votre entreprise. À bientôt. Au revoir.